Jocelyne Arnaud, bonjour. Bonjour. Donc vous présidez l'association rhodanienne 1, 2, 3, 10. Première question, est-ce que le parcours d'Alexandre, il est représentatif du parcours de ces enfants qui ont ces troubles 10 ? Il est représentatif de certains enfants, ceux qui ont la chance d'avoir un diagnostic posé relativement tôt, de façon à pouvoir comprendre et ensuite mettre en place des aménagements au niveau scolaire. C'est souvent, pour ne pas dire les trois quarts du temps, dans le cadre scolaire qu'on peut dépister ces troubles. Oui, parce que ce sont des troubles neurologiques que l'on retrouve au moment où l'enfant rentre dans les apprentissages. C'est à ce moment-là qu'on voit qu'il y a effectivement une petite chose qui cloche. Et à ce moment-là commence souvent pour les parents un vrai parcours du combattant ? Oui. Alors le parcours du combattant, effectivement, parce que d'abord, on ne comprend pas. On met beaucoup de temps souvent à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ensuite, effectivement, il faut poser le diagnostic. Donc là, vrai parcours du combattant. D'où l'importance, j'imagine, d'associations comme celle que vous présidez. On ne peut que conseiller aux parents d'enfants 10, entre guillemets, de se rapprocher d'une association. Oui, c'est vraiment... nous, notre rôle, c'est d'aider, donc d'épauler, parce que quand on apprend que notre enfant est différent, c'est pas facile à accepter. Et ensuite, on aide dans le parcours, on échange. Forcément, les parents, ils sont passés avant, et on permet vraiment d'avoir un échange, d'avoir une discussion, de mettre en place ce qu'il faut faire au niveau des aménagements. Et de gagner du temps. Donc, et de gagner du façon. temps, voilà. Question idiote, est-ce qu'on guérit de ces troubles ? Non, on ne guérit pas de ces troubles. On est 10 et on reste 10. Alors par contre, on peut effectivement, avec la rééducation, compenser. C'est-à-dire que le petit dysfonctionnement, on va effectivement ne peut pas pouvoir passer par ce petit chemin-là, on va passer par un petit chemin détourné. Donc on va détourner, on va compenser, mais on ne guérit pas. Une journée nationale, en quoi est-ce que c'est important pour ce type de troubles ? Ça permet déjà de faire circuler l'information, oui. Peut-être ? Alors, faire circuler l'information, c'est sur informer. Ensuite, ça permet aux gens peut-être de comprendre, d'admettre. Et ensuite, ça permet, quand on a compris, quand on a admis, ça permet de mettre en place des aménagements, de la compensation, tout ça pour la vie quotidienne, la vie scolaire, mais également la vie professionnelle. Dernière question, dans le Rhône, demain, quels sont les temps forts en somme de cette journée, ce qu'on ne doit pas louper ? Alors, ce qu'on ne doit pas louper, c'est rendez-vous 12h30 à l'hôtel de région en face de Confluence, grand flash mob, donc entraînez-vous. Ensuite, il y a pas mal de gens qui sont là autour de l'enfant justement 10, du jeune 10. Il y a les neurosciences, donc le CNRS, l'INSERM, qui ont des stands qui vont vous montrer comment on travaille et comment fonctionne le cerveau, passionnant. Vous avez des stands avec l'éducation nationale, la MDMPH, la maison du département du handicap. Vous avez pas mal d'associations, 10 d'associations de parents d'élèves. Vous avez la communication non violente, la méditation importante également. Donc une palette, palette très large. Très large, tout à fait. Ça concerne en réalité tous les parents, pas seulement... Ça concerne tous les parents, ça concerne tous les enseignants, ça concerne tous les gens qui voudraient simplement savoir comment fonctionne le cerveau. Vraiment, ça touche tout le monde. Donc... venez nombreux, c'est important. Et donc rendez-vous pour la flash mob à 12h30 sur la place, sur l'esplanade François Mitterrand. À Confluence. Oui. Merci infiniment, Jocelyne Arnaud, d'être venue nous éclairer.